La Coupe du Monde des Pays-Bas et du Japon est véritablement lancée. Les Pays-Bas se sont fait tenir en échec par cette très très belle équipe du Japon 2-2. Ça aurait même pu être pire. Bon, on va pas se mentir sur tout le contenu du match. On va dire que les Pays-Bas ont plus dominé ce match. Maintenant, ils n'ont pas non plus été extrêmement dangereux offensivement. Certes, ils ont plus eu le ballon, 60% de possession de balle, mais ils se sont créés que 0,79 DJ. Et quand on voit qu'ils ont marqué 2 buts, c'est vraiment, voilà, ils peuvent déjà être contents. La première mi-temps était assez ennuyeuse. J'ai vu d'ailleurs énormément de commentaires sur les réseaux sociaux de gens qui s'ennuyaient. En plus, ils commencent à se faire tard, etc. Tu te dis, bon, j'allais me coucher. Mais heureusement qu'on n'est pas allé se coucher parce que cette deuxième mi-temps était exceptionnelle. Le Japon nous a fait encore un gros coup de la Coupe du Monde après sa très très bonne Coupe du Monde 2018. On se souvient, ils étaient arrivés deuxième de leur groupe, éliminant le Sénégal est presque en huitième de finale, éliminant ce qui était le favori de la compétition à l'époque, la Belgique, mais la Belgique avait fait une remontada en fin de match 3-2, et ensuite on se souvient, ils avaient fait également une très très belle Coupe du Monde 2022, en éliminant l'Allemagne en phase de groupe, en battant l'Espagne, on se souvient 2-1 lors de la dernière journée de phase de groupe, mais malheureusement pour eux, ils sont tombés sur, on va dire, l'ogre des tirs au but, la Croatie qui avait gagné énormément de matchs au tir au but déjà en 2018. Bref, on va voir ce qui s'est passé dans ce très beau match de Coupe du Monde Pays-Bas, Japon. À tout de suite après l'intro. Footing français, footing français, tous les jours on y va. Footing français, on va gagner, c'est là. Yo yo petit footix parisien, vous connaissez déjà, premier normalement sur les news du Paris Saint-Germain, mais en cette Coupe du Monde, cet événement exceptionnel, bien évidemment que je suis premier sur les news de la Coupe du Monde. Aujourd'hui, quel plaisir de vous retrouver après ce match, franchement, qui a été très très bon. Aujourd'hui, on a encore une fois une belle journée de football à l'image d'hier avec ce Brésil-Maroc. Là, ça a commencé avec un 7-1 de cette équipe d'Allemagne, ensuite 2-2 Pays-Bas-Japon, suivi, on va voir, d'un très très beau match Côte d'Ivoire-Équateur, Côte d'Ivoire qui vient de battre l'équipe de France et l'Équateur qui est peut-être, après l'Argentine, l'équipe la plus en forme d'Amérique du Sud, puis suivi d'un Suède-Tunisie. Franchement, je pense qu'on va avoir le droit de kiffer cette journée de mondial, et ça va être un plaisir. Bon, je vais pas vous mentir, personnellement, si je dois vous donner j'ai un peu les boules. Voilà, j'ai un peu les boules parce que personnellement, je croyais complètement en cette équipe du Japon. Pour moi, cette équipe du Japon est plus en forme que cette équipe des Pays-Bas. Quand tu regardes les derniers résultats en match de préparation, cette équipe du Japon, t'as des très bons résultats. Cette victoire 3-2 contre le Brésil, bon, ça remonte quand même maintenant au 14 octobre 2025, c'est pas récent. Suivi le 14 novembre de cette victoire 2-0 contre le Ghana, victoire 3-0 contre la Bolivie, 1-0 contre l'Écosse. Bon, contre l'Écosse, c'est pas non plus un énorme résultat, mais suivi quand même le 31 mars, une victoire 1-0 contre cette équipe d'Angleterre que certains placent comme étant la favorite du mondial. Donc ça veut dire quelque chose. Puis 1-0 contre l'Islande avant, bah oui, malheureusement pour eux, de faire égalité aujourd'hui. Enfin malheureusement, c'est quand même un très très bon résultat de se faire égalité contre les Pays-Bas. Et quand tu regardes par contre la dynamique des Pays-Bas, elle est vraiment pas très bonne. Et quand tu vois leur match de préparation, même si dans les éliminatoires, et ça s'était très bien passé, mais en même temps ils n'avaient pas rencontré de grosses équipes, et c'est peut-être même ce qui va pêcher pour les Pays-Bas. Ils avaient quand même fait une victoire 2-1 contre la Norvège. On le sait, la Norvège, très très bonne équipe de football. Ils avaient fait égalité contre l'Équateur. Comme je vous l'ai dit, l'Équateur, c'est une équipe qui est très en forme, donc c'est pas hyper choquant de faire égalité contre cette équipe de l'Équateur. Mais après, là, depuis le dernier rassemblement, celui de juin, juste avant la Coupe du Monde, c'était une défaite 1-0 contre l'Algérie en ayant proposé un jeu pas ouf. Offensivement, tu sens qu'ils ont des lacunes, même si ils ont un très très bon milieu de terrain et plutôt une bonne défense. Ensuite, il y a eu cette victoire contre l'Ouzbékistan dans la douleur, dans les dernières minutes de jeu, grâce à 2 pénaltys. Franchement, c'était pas satisfaisant. Et pour moi, en arrivant avant ce match, le favori de cette rencontre, c'était le Japon. Maintenant, je vais pas vous mentir, sur MPP, j'avais misé 1-0 Japon. Et mon frère, qui est premier de la ligue, il a misé 0-0 Japon-Pays-Bas. Il prend les points. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté, il reprend 100 points d'avance. Franchement, ça fout les boules. Franchement, ça fout les boules. Mais bon, cette rencontre des Japon ne scelle absolument pas leur destin. Ils ont encore énormément de choses à jouer. C'était pour eux le gros match de la poule.
attention quand même à cette équipe de la Suède et normalement, je pense, contre cette équipe de la Tunisie qui a perdu 5-0 en match de préparation contre la Belgique, ça devrait le faire pour le Japon et ça devrait le faire pour les Pays-Bas. Ça devrait jouer normalement à la différence de but pour ces deux équipes. Bon, bien sûr, hein, là je dis ça, il y a encore énormément de choses qui peuvent se passer dans ce mondial, mais cette équipe du Japon va devoir faire normalement un gros score contre la Tunisie en espérant ensuite gagner contre la Suède, mais absolument rien n'est fait pour eux et rien n'est fait même pour les Pays-Bas qui pourraient directement dégager, même si on sait, hein, dans un contexte avec les meilleurs troisièmes qui se qualifient, normalement 4 points, c'est qualificatif pour la suite. Et sachant que tu as déjà un point, franchement, ça me choquerait énormément que cette équipe des Pays-Bas ne fasse pas une victoire, que ce soit contre la Suède ou la Tunisie, même si, comme je vous l'ai dit, cette équipe des Pays-Bas n'est vraiment pas la meilleure de son histoire, hein. Pourtant, je trouve qu'ils ont un 11, honnêtement, qui donne envie. Franchement, ils ont un 11 qui donne envie. Bon, certes, offensivement, c'est pas assez, c'est pas suffisant, mais au milieu de terrain, le milieu de terrain, Gravenberch, De Jong et Reinders, bon, bah, c'est tout simplement l'un des meilleurs milieux de terrain de la Coupe du Monde. Certes, t'es pas dans le top 3 des meilleurs milieux de terrain de la Coupe du Monde, mais par exemple, je pense largement que ce milieu de terrain est bien meilleur que celui que t'as au Brésil actuellement. Donc, ils ont rien à envier. En plus, on le sait très bien, une Coupe du Monde, très souvent, ça se gagne dans la domination du milieu de terrain, ça se gagne dans la possession de balle. Voilà, il y a pas, voilà, c'est comme ça. Le football de sélection n'est pas non plus un football hyper tactique, donc très souvent avoir énormément de densité au milieu de terrain, ça fait que souvent tu arrives à dominer un match, et en dominant un match, tu arrives à gagner une rencontre. En plus de ça, tu as quand même des tauliers du football mondial. Tu as Van Dijk qu'on ne présente plus, qui a encore été très bon aujourd'hui, qui a marqué de la tête, on va voir les buts juste après. Tu as Dumfries, très très bon du côté de l'Inter Milan. Somerville qui a fait une bonne saison en première ligue, même le Paris Saint-Germain veut le recruter. Il a mis un très beau but, pareil, on va le voir. En attaque, t'as quand même un Cody Gakpo qui avait fait une Coupe du Monde 2022 exceptionnelle. C'est à ce moment-là qu'il avait véritablement explosé. Par contre, en numéro 9, Malen, on va dire que c'est pas suffisant. Honnêtement, ces Pays-Bas, je les vois pas du tout en favori du mondial, mais je pense qu'ils peuvent faire bien mieux que ça quand tu vois l'équipe du 11 de ce Japon. Certes, t'as Kubo qui a un talent, on le sait, t'as des Ito qui jouent au Bayern Munich, mais t'as la plupart des joueurs, honnêtement, qu'on connaît pas trop, mais ils ont un véritable pouvoir collectif. J'ai vu beaucoup de gens s'ennuyer lors de la première mi-temps. En même temps, le spectacle n'était pas au rendez-vous. Je veux pas vous mentir, j'hésitais même. Ouais, je me suis dit, c'est quoi, je vais aller me coucher. Pas vraiment, parce qu'il y a ce Côte d'Ivoire-Équateur qui m'attire énormément et que je vais me délecter. Mais j'espère que ça ne va pas être un match fermé. De toute façon, je vais vous en faire normalement un débrief, à part si c'est vraiment un 0-0 match relou. Mais bon, on verra bien. Comme l'a dit ce mec, jouer le Japon en Coupe du Monde, quel piège. On le sait, hein, ça. Ils sont pas à leur coup d'essai en 2018, en 2022, ils ont déjà été extrêmement relous. Ce match était très très chiant jusqu'à ce très joli but de la tête de Virgil van Dijk. Honnêtement, tu vois qu'il maîtrise tout dans la précision. Franchement, un super but de la tête. Ce match aura été à sous l'hymne, on va dire, des jolis buts de la tête, suivi d'un très beau but de Nakamura, un Nakamura qui ne déçoit jamais en Coupe du Monde. Très beau but de Nakamura, 1-1. En plus de ça, t'as l'impression que tout le public poussait derrière cette belle équipe du Japon qui a réussi ensuite, malheureusement qui ensuite s'est pris un but, comme je dit, de Somerville. Pareil, encore un très beau but, même collectivement, honnêtement, c'est un joli but. Somerville qui a réussi à se créer une belle action, hein, franchement, ça c'est top. Et suivi de ce but de la tête. Voilà, tout simplement, super de Kamada. Pam, hop là, ils vont sécuriser le point qui sera complètement décisif, surtout si le suite de la compétition se passe pas parfaitement pour eux. J'ai vu d'ailleurs ce tweet, pardon, pas celui-ci, ce tweet qui a mal vieilli. Pourquoi les Japonais misent sur leur jeu de 100 de tête alors qu'ils font 1m50? Bon, au final, surtout qu'en plus, le mec, il a la photo de profil de João Neves. En fait, João Neves, c'est exactement le mec
qui fait 1,50 m et qui marque des buts. Voilà, il y a des joueurs, c'est pas forcément, il suffit pas d'être grand pour être bon de la tête dans le football, et João Neves en est l'exemple, et cette équipe du Japon en est l'exemple. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Merci à tous les gars de m'avoir écouté jusqu'ici, c'était Footix Parisien.